Dans le local de la compagnie Montagne d'Or à Saint-Laurent-du-Maroni, un jeune homme vient se renseigner auprès de Michel, l'un des 26 salariés de la société. Dans le bureau, une maquette montre la future fosse grande comme 32 stades de France pour extraire 85 tonnes d'or avec un procédé à base de cyanure. Et donc juste à côté, à l'office du tourisme, on ne voit pas d'un très bon œil la cohabitation avec un projet d'une telle ampleur, comme l'explique Thomas Saunier de l'association des guides de Guyane. Tous les projets touristiques qu'il pourrait avoir pourraient être anéantis par la création de cette mine. C'est une bombe chimique, donc tant qu'elle est maîtrisée, une fois que ça pète, on fait comment? On paye des amendes, mais on répare qui? La piste qui mène à la future mine s'enfonce dans une forêt dense et bordée de criques et de lieux de balade, mais pour Pierre Paris, le patron de la compagnie minière, son projet peut cohabiter avec ses activités. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on parle de 800 hectares d'emprise pour notre projet. C'est 1/10 de la surface boisée du territoire. Donc ça laisse quand même beaucoup de place pour les activités touristiques. Une filière qui intéresse aussi les autres opérateurs miniers. En tout, ils attendent une réponse du gouvernement d'ici la fin de l'année pour 17 permis. Gauthier Horte en fait partie et cet opérateur artisanal ne voit pas la Montagne d'Or, pourtant une entreprise aux capitaux russes et canadiens, comme un concurrent. Les industriels exploitent les gisements primaires, enracinés profondément dans le sol, alors que nous, on exploite les sédiments en surface. La dernière fois qu'un projet industriel a été refusé en Guyane, tous les opérateurs miniers de Guyane ont dû s'exiler parce que l'administration a interprété ce refus comme un refus à l'ensemble de la mine. Le débat public a finalement tourné au dialogue de sourds, en attendant la réponse du gouvernement dans quelques mois.